Comment signer chez un label musical? Si vous êtes artiste, c'est sûrement un de vos rêves. Dans cette vidéo, vous allez voir les 10 manières d'y arriver. 10 manières qui valent de l'or. Vous comprendrez pourquoi il est essentiel de vous poser les bonnes questions et d'appliquer les bonnes méthodes avant de contacter un label. Bienvenue sur Méthode Chanson, le meilleur endroit pour aller plus loin et plus vite dans la concrétisation de vos projets musicaux. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. C'est quoi un label musical? Un label discographique, appelé aussi maison de disques ou label musical, est une société chargée de produire, d'éditer et de distribuer les enregistrements musicaux d'artistes. Le label est, par extension, la marque déposée par cette société. Voyons ensemble les 10 manières d'arriver à signer chez un label musical. Premièrement, la base. Elle revient beaucoup dans mes articles. Il faut avant toute chose que vous sachiez pourquoi vous faites de la musique. Quel est votre moteur profond? C'est important de le savoir pour être authentique et cohérent dans ce que vous allez proposer aux auditeurs et aux professionnels. À partir de là, il s'agit de diffuser une identité forte via votre musique, vidéo, graphisme et autres contenus. Deuxièmement, la fanbase. Pour rassurer un label à propos de l'intérêt que des auditeurs peuvent avoir à propos de votre projet, rien de tel qu'une fanbase déjà importante. À vous de développer celle-ci de manière efficace. Si vous montrez sur votre site ou réseaux sociaux qu'un nombre déjà important de fans vous suit et que vous arrivez déjà à générer des revenus grâce à eux, eh bien, le label saura qu'une manne financière est déjà présente. Troisièmement, le matériel et l'expérience. Si vous n'avez pour l'instant chanté que dans votre douche, ce qui est déjà pas mal, mais que vous n'avez pas d'enregistrement de qualité, ça peut être compliqué. Un label a besoin d'être rassuré au niveau de votre matériel et de votre expérience pour avoir envie d'investir en vous. Si vous avez une personnalité hors du commun, il sera peut-être un peu plus magnanime. Quatrièmement, le choix du label. Il ne faut pas envoyer votre son à tout va. Une relation, un contrat avec un label dure généralement 2 à 3 ans, le temps de promouvoir 2 albums. Il est donc très important d'être sur la même longueur d'onde. Si vous faites de la chanson française, par exemple, cela ne sert à rien d'envoyer votre son à un label qui promeut du heavy metal. Il faut trouver une maison de disques qui produit le style de musique que vous créez. Trouvez-en une qui a les mêmes valeurs que vous, avec qui le courant passe bien. Il faut qu'il y ait un respect mutuel. Si vous sentez que c'est compliqué dès le départ, passez votre chemin. Cinquième point, le réseau. Il faut contacter les bonnes personnes au sein des labels et développer une relation de confiance avec eux. Cela peut se faire petit à petit en leur envoyant vos titres, par exemple, jusqu'à ce qu'ils aient envie d'aller plus loin avec vous. Profitez aussi des réseaux sociaux et des plateformes pour diffuser votre univers. Des professionnels peuvent vous découvrir de cette manière et vous contacter par la suite. Sixièmement, il faut être professionnel. Et par professionnel, on veut dire que le label doit sentir que vous faites des concerts, des vidéos, que vous communiquez de manière non amateur. Non amateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit sentir votre détermination, votre travail pour atteindre vos objectifs. Septièmement, faites des premières parties et des festivals. Ce sont 2 moyens pour que des professionnels accompagnant leurs propres artistes lors de ces événements découvrent votre univers et vous approchent pour faire connaissance et plus si affinité. Huitièmement, un email efficace. Quand vous faites votre demande à un label, votre email doit être simple, aller droit au but. Par simple, on veut dire que vous ne devez pas vous perdre dans des explications interminables. Il suffit d'être clair,
d'inviter à vous contacter pour discuter d'éventuelles suites. Il faut être factuel et proposer votre matériel, comme votre dossier de presse et 3 titres en format MP3, attention, pour qu'ils puissent se télécharger vite et facilement. Neuvièmement, un attaché de presse. Avoir déjà un professionnel reconnu à vos côtés qui a accepté de défendre votre projet dans les médias est un bon indicateur pour un label. De plus, il peut vous connecter à son réseau, duquel font partie, devinez quoi, les labels. Un attaché de presse peut aussi avoir plusieurs casquettes aujourd'hui, dont celui d'agent artistique. Dixièmement, un agent artistique. Vous pouvez utiliser les services d'un agent artistique ou manager pour vous aider dans toutes vos démarches. Les agents artistiques reconnus sont peu nombreux et ne choisissent de défendre que des artistes triés sur le volet, mais qui ne tentent rien n'a rien. Le mieux est encore d'avoir une relation proche et de confiance, comme l'était René Angélil pour Céline Dion ou encore aujourd'hui Philippe Vanesse pour Axel Red. La rémunération de base du manager est de 10 à 15% sur l'ensemble des recettes brutes de l'artiste. Et il se fera payer pour la signature d'un contrat avec une maison de disques. Si vous choisissez de ne pas signer avec un label et de créer le vôtre, avoir un manager est un soutien essentiel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fait de signer chez un label ou de créer le vôtre, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami, abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!